Je veux prêcher l'évangile, mais mes leaders ne veulent pas. Je veux évangéliser, mais mes leaders ne veulent pas. Alors dans cette vidéo, ça va être une vidéo sage, puissante. Ça va être une vidéo vraiment de mon expérience à moi. Et avant de répondre à cette question, j'aimerais aller dans la parole, dans 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 14, 31. Et en fait, pour prendre le contexte brièvement, en fait, le 1 Corinthiens 14 passe de l'exercice des dons dans l'assemblée, dans l'église. Et il y en a qui prophétisent, il y en a qui parlent en langue. Donc il y a tout quelque chose qui est en train d'être restauré, qui est en train d'être écrit, rétabli par l'auteur. Et dans le verset 32, il dit « L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » Alors, bien sûr que là, il parlait d'un contexte où, quand quelqu'un prophétise qu'il y a un ordre, il y a vraiment un contexte. Mais j'ai compris un principe puissant, et j'aimerais vraiment rebondir après sur ça. Donc, je m'appelle Lucas Banovic, pour ceux qui ne me connaissent pas, du ministère Prier dans la rue. Donc, vous avez une plateforme avec plusieurs évangélistes sur 3 pays, bientôt 4. Et en fait, l'idée, c'est de se rassembler 4 fois par an. Et avec ces évangélistes, avec le réseau Prier dans la rue, donc il y a des évangélistes qui sont déjà des ministères établis, qui ont déjà leur truc. Il y en a, ils ont besoin qu'on les aide, qu'on développe des groupes Prier dans la rue. Il y a vraiment de tout, parce que le but, c'est de faire l'œuvre de Dieu et faire avancer le royaume. Et en fait, cette évangélisation simultanée 4 fois par an, c'est ça. C'est on se retrouve dans un Zoom en privé, en même temps, au même moment. On prie les uns pour les autres et chacun sort dans sa ville. C'est vraiment puissant. Et dernièrement, je viens de créer, je suis le fondateur de l'école Amour plus Puissance. D'ailleurs, je vous offre les 2 sessions que vous verrez dans le descriptif, dans les liens, dans les bios. Et voilà. Donc, je vous encourage, les 2 premiers sont sur le voleur d'identité, sur la peur. Vous voyez, ça va vraiment changer votre manière pour marcher et vivre le surnaturel. Je veux prêcher l'évangile, mais mes leaders ne veulent pas. Dieu est un Dieu d'ordre et Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Si je suis dans ma famille, et mon fils, parce qu'il n'est pas d'accord avec moi, commence pas à partager autour du table pour trouver une solution, mais commence à faire quelque chose qui est à l'encontre des principes que moi j'ai instaurés dans ma famille. Est-il rebelle ou est-il en ordre? Et combien même il a raison, le fait d'être rebelle, il vient dans le désordre. Regardez bien ce que je veux dire. Vous savez, des fois, j'ai une vérité, d'accord? Dieu me dit quelque chose. Et je prends cela avec foi, je prends cela avec conviction. La manière que je vais le dire, écoutez bien, c'est puissant ce que je vais vous dire. Si vous recevez quelque chose où Dieu vous dit de faire quelque chose, mais vous le faites d'une mauvaise manière, ce qui est des bons devient mauvais. Je le répète. Si vous avez reçu quelque chose de l'Éternel des armées, mais vous l'amenez dans un mauvais temps, d'une mauvaise manière, ce qui était bon devient mauvais. De la même manière, quand je reçois une parole prophétique, c'est pas le sujet, mais que je la donne avant l'heure, elle fait des dégâts. Si je la donne après l'heure, elle fait des dégâts. Si Dieu me donne une parole et me dit de ne pas le dire et je le dis, elle fait des dégâts. Ce qui était bon devient mauvais. Et c'est vraiment la structure du contexte de 1 Corinthiens 14. Et une des choses que j'ai écrites, un des encouragements que je veux faire aujourd'hui, c'est si Dieu t'a mis la paix pour aller dans une église, soumets-toi. Sois redevable. Ah, le mot soumission, il fait mal. Vous savez, moi, la plupart des personnes, à la base, ils étaient contre. En fait, ils aimaient mon ministère, ils aimaient tout ce que je faisais, mais dès que je commençais à parler de redevabilité, ça piquait. Et aujourd'hui, si j'en suis là où j'en suis, c'est parce que j'ai été redevable et j'ai été soumis. Donc, quand Dieu me place dans un endroit, d'accord, et que j'ai reçu quelque chose, et je sais que Dieu m'appelle ici, mon devoir, vu que Dieu m'a appelé, est d'amener les éléments, d'amener l'atmosphère, peu importe le temps que ça prendra, afin que ça perce. Et des fois, nous-mêmes, on doit se remettre en question, parce que nous avons reçu la vérité, souvent. Mais
quand nous la donnons depuis une estrade ou d'une manière hautaine. Et on doit apporter une construction de l'église. Quand tu vois qu'il y a un déficit dans l'église et que Dieu te le montre, ne la critique pas, deviens la solution. Et ça, c'est vraiment l'encouragement que j'ai envie de dire. Si Dieu t'a placé dans l'église, j'ai envie de te dire, et qu'ils ne veulent pas que tu prêches l'évangile. Si Dieu t'a placé là et qu'ils ne veulent pas que tu prêches, j'ai dit bien, si Dieu t'a placé là et qu'ils ne veulent pas que tu prêches, à ce moment-là, prends un rendez-vous avec eux et un cœur à cœur. Et ça va être vraiment important. Là, tu vas dire, ouais, mais Jésus m'a dit de prêcher. Ok, mais Jésus t'a dit aussi d'aller dans cette église. Et Jésus a instauré un ordre comme dans une famille. Et je sais que ça fait mal. Moi, personnellement, c'est si j'arrive dans une église et on m'interdit de prêcher, pour moi, quand j'arrive et qu'on me dit que c'est interdit de prêcher, pour moi, c'est incompatible. Pour moi. Mais si Dieu me dit d'être dans cette église et de pousser les rangs pour pouvoir amener une solution, ben je vais le faire. Et vous savez quoi? Qu'est-ce qui vous empêche et qui vous interdit de le faire dans votre vie de tous les jours? Et souvent, derrière, je veux prêcher l'évangile, je veux faire le ministère, se cache une chose, je veux une place dans l'église. Donc, le truc, c'est pas je veux prêcher l'évangile, mais mes leaders ne me veulent pas. Non, c'est que mes leaders ne me reconnaissent pas et ne voient pas en moi le prédicateur de l'évangile ou l'évangéliste, entre guillemets, ou le gagneur d'âme. Donc, vu qu'ils ne veulent pas me mettre en place, je viens avec une pseudo-vérité écarter et venir scinder l'église en deux, ça amène une division. Puis en fait, quand je veux prêcher l'évangile, mais mes leaders ne veulent pas. Les leaders ne veulent pas que tu prêches pas l'évangile. Tes leaders veulent que peut-être ton caractère passe avant le ministère. Et ça, ils ont raison. Et je sais que des fois, suivant là où on est, il y a des distorsions. Donc le message, c'est pour ça que je peux l'amener d'une façon générale. Mais quand tu dis que tes leaders ne veulent pas, ils veulent pas quoi dans le fond? Pose-toi la bonne question. Pose-toi la bonne question. Ils veulent pas te reconnaître? Ça, c'est encore un autre sujet. Mais qu'est-ce qui t'empêche dans ta vie de tous les jours d'annoncer l'évangile? Et voilà le conseil que j'ai envie de te dire. Si tu es dans cette situation et que tu veux prêcher l'évangile et tes leaders ne veulent pas, et que tu as envie de partir de l'église, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu ne peux pas partir de l'église, car l'église, c'est toi. Et toi, tu es uni au corps. Et vous savez, j'ai fait des choses, et j'ai entrepris des choses, et des fois on m'a dit non. Et je vous promets que Dieu honore le Fils qui honore le Père. Parce que nous, derrière, ouais, on veut prêcher, on veut faire notre petit truc. Mais derrière, il y a un enjeu plus grand. Donc la question à se poser, c'est, tu veux prêcher l'évangile ou tu veux une place dans l'église? Tu vas me dire, ouais, non, je veux pas de place. Mais pose-toi la bonne question. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de le faire dans ta vie de tous les jours et que ça ne soit pas un événement marqué par l'église? Ah, parce que tu as envie de faire partie de quelque chose. Alors, travaille autant, travaille au corps. Moi, j'aime l'église locale. Moi, je défends l'église locale parce que trop la détruisent. Et au début, tous ont raison. Et à la fin, l'église, elle est détruite. Les gens, ils sont brisés et ils sont pas guéris. Et ça amène des gens qui font le ministère blessés et ça amène de la pourriture sur la terre. Je vous le dis honnêtement. Donc voilà, c'était l'encouragement d'aujourd'hui. Soyez bénis.